Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. En 2025, on vous parle encore de coopération, des aides au développement. Mais dans les faits, une nouvelle colonisation est en marche. Plus discrète, plus cynique, plus violente. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, ne se contente pas de le voir, il le dénonce. Haut et fort, sans filtre, sans peur. Dans cette vidéo, vous allez entendre des vérités que beaucoup de médias ne veulent plus diffuser, des vérités qui dérangent les puissants. Si vous en avez assez des mensonges, si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment en Afrique aujourd'hui, restez jusqu'au bout. Et si vous soutenez cette voix qui refuse de plier, clique sur Abonne-toi maintenant, active la cloche. On est ensemble dans ce combat pour la vérité et la dignité africaine. Allez, on y va. J'ai tenu ce matin à passer vous dire félicitations à toutes les forces de Pau et de la région par extension. Félicitations pour le travail abattu. C'est l'une des régions les plus pacifiées et ça ne veut pas dire que c'est fini. Vous encouragez aussi à continuer le combat. C'est une zone très dense avec assez de forêts. Certes, vous avez pu faire reculer l'ennemi qui avait tenté de s'implanter ici. Et je souhaite que vous continuiez à patrouiller dans ces forêts, à vous assurer qu'il n'y a pas ces velléités de retour. Donc, je le dis, félicitations, mais mes encouragements pour la suite. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas parce que l'ennemi n'arrive plus à pénétrer que c'est fini. C'est une guérilla et ici nous sommes au Centre national d'entraînement commando. Un commando, il sait ce que ça veut dire les infiltrations. Donc l'ennemi est capable d'infiltrer. Il faut prendre cette donnée en compte et rester donc en permanence en veille. Après cela, je souhaite que chacun puisse méditer encore son engagement. Son engagement parce que nous avons une guerre qui nous est imposée. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que toutes les forces qui combattent doivent comprendre pourquoi nous nous battons. Et je dis souvent aux chefs d'éléments de pouvoir expliquer aux hommes pourquoi on se bat. On ne se bat pas parce qu'on veut se battre. On se bat parce qu'on nous a agressés. On est venu nous imposer une guerre. Et pourquoi on nous a imposé cette guerre? Je pense que tout le monde doit le comprendre. Parce qu'on veut de nos terres sans nous. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça le cas pour l'Afrique. Souvenez-vous de l'esclavage, où on est venu déporter beaucoup d'Africains, les braves valides d'ailleurs. Ceux qui étaient à l'âge de procréer, qu'on a déportés, beaucoup sont morts et vidé l'Afrique. Puis est venue ensuite l'époque de la colonisation, où ils se sont déportés chez nous, ils nous ont massacrés, ils ont massacré nos ancêtres. Ils ont tué au maximum. L'Afrique a été colonisée par plusieurs fois. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est une nouvelle forme de colonisation. Et pourquoi l'Afrique souffre tant? Parce que nous avons des richesses qui intéressent les impérialistes. Et je pense que tout un chacun de vous doit le comprendre. Si
vous êtes en mesure de vous mettre en première ligne, de vous battre jusqu'au sacrifice suprême, comme on le dit, c'est que vous comprenez le sens de votre engagement. Vous êtes venus pour défendre la nation, pour protéger cette terre que nous ont léguée nos ancêtres. Les dévanciers nous ont écrit l'hymne. Et je pense que quand vous écoutez l'hymne du Burkina, ça commence par contre. Parce qu'ils se sont opposés à plusieurs formes de colonisation. Le Burkinabé est contre l'humiliation. Nous sommes contre toute forme de domination. Le Burkinabé est contre le néocolonialisme. Et c'est tout ça que vous devez prendre en compte pour comprendre qu'ils ont écrit l'hymne pour s'opposer à un certain nombre de faits dans ce monde. Et ils ont défendu cette terre et ils nous ont légué la terre. Et nous, notre devoir, c'est de nous battre et défendre nos terres également pour les léguer à nos enfants. Aujourd'hui, nous nous battons, mais pas forcément pour nous, mais pour nos enfants. Qui ici n'aime pas son enfant pour ceux qui ont des enfants? Tout le monde aime son enfant. Si un danger devrait arriver à un enfant, le papa préfère prendre le danger pour épargner l'enfant. C'est pour dire que le père préfère mourir pour que son enfant survive. Donc nous nous battons aujourd'hui, c'est pour les générations à venir, pour les léguer de meilleures terres et qu'ils puissent vivre à l'aise. Donc il n'y a pas de réserve dans ce combat. Nous nous opposerons à tout ce que ces dominateurs veulent nous imposer. Et vous devez continuer à vous battre pour ça. Écoutez bien notre hymne. Et ça doit vous donner plus de motivation. Engagez-vous. Parce que je le dis souvent, le Burkina est très riche. Aujourd'hui, nous avons grandi en effectif dans les forces armées, dans les forces de sécurité intérieure. Et en termes d'équipement également, nous avons beaucoup fait d'efforts. Mais où est-ce que nous avons eu ces ressources? Comprenez qu'il y avait de la richesse mal gérée. Et il y en a encore plus. Parce que comme certains le pensent, ou bien peuvent l'imaginer, il n'y a pas cette banque où vous allez aller prendre un prêt dans ce monde-là pour payer de l'armement. Il n'y en a pas. On ne prête pas dans ce monde-là pour aller payer de l'armement. Si vous voulez vous armer, vous devez utiliser vos propres fonds. Mais dans un passé récent, on était projeté, on n'était pas armé comme ça. Très loin de là. Je pense qu'il y a beaucoup d'anciens ici qui ont vécu la même chose, qui peuvent conseiller aux plus jeunes qu'est-ce qu'on vivait hier seulement et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça doit vous donner de la motivation à vous battre. Et ça, c'est très important. Battez-vous pour vos terres. Battez-vous pour léguer un Burkina meilleur aux générations à venir. Battez-vous pour qu'on puisse exploiter décemment nos ressources et que ça nous profite. Voilà, vous venez d'entendre la voix d'un homme qui refuse de vendre l'âme de son peuple. Le capitaine Ibrahim Traoré ne parle pas pour plaire à l'Occident, il parle pour l'Afrique. Pour nous. Pour l'avenir de nos enfants. Si ces mots vous ont touché, si vous en avez assez des mensonges qu'on nous sert depuis des décennies, alors ne restez pas seul de l'autre côté de l'écran. Rejoignez la famille de ceux qui veulent la vérité,
la dignité et la souveraineté. Cliquez sur Abonne-toi, activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de ces révélations qui dérangent les puissants. Partagez cette vidéo autour de vous. On est plus fort ensemble. L'Afrique se réveille, et on n'est pas prêt de se rendormir. Merci d'être là. À très bientôt pour la suite du combat. Paix, force et dignité à vous tous.